Rien ne peut se faire aujourd'hui sans planification, sans plan. Rien ne peut se faire également sans budget et afférent. Donc nous avons un thème très important décortiqué en 4 sous-thèmes que nous allons ensemble décortiquer ici et voir comment nous allons mener nos actions, comment nous allons faire nos plans d'action pour pouvoir nous impliquer dans tout ce que le gouvernement fait. Donc, un mot d'ouverture du secrétaire exécutif de notre ONG. Nous sommes ici ce matin dans le cadre de l'atelier de formation syndicale dont le thème est le plaidoyer budgétaire pour le développement et l'action syndicale. Permettez-moi donc de saluer cette initiative de l'ONG Vision Développement, initiative qui a reçu l'appui de la Fondation Friedrich Ebert, qu'on ne présente plus, et qui s'est bientôt des décennies mise aux côtés des organisations syndicales pour les aider à se développer et à se renforcer. Je salue cette initiative parce que, en tant que représentant des travailleurs, des défenseurs des intérêts des travailleurs du Togo, nous savons que l'amélioration de nos conditions de vie et de travail passe également par la disponibilité des ressources et la programmation de ces ressources pour pouvoir satisfaire les besoins et de la nation et des populations qui la composent. Et donc, à un moment donné, il faut nécessairement faire des choix et des orientations budgétaires. Si nous voulons être écoutés, cela suppose que nous devons être à même d'agir sur ces orientations budgétaires du gouvernement. Et pour pouvoir le faire, nous devons être capables d'analyser les contours et les constituants du budget. Et donc, si cet atelier va nous permettre de nous renforcer en termes de capacité d'analyse et de plaidoyer, on ne peut que le saluer et remercier de tout cœur l'ONG initiatrice de cette activité et également la Fondation qui a bien voulu l'appuyer matériellement et financièrement. Je voudrais également saisir l'occasion pour souhaiter un bon séjour aux deux camarades, Mme Noatou et M. Pierre, qui représente la Fondation à cet atelier. Chers participants, participantes à cet atelier, je suis certain, et comme nous avons l'habitude de le démontrer, que nous allons nourrir les travaux de cet atelier avec nos discussions, nos analyses et nos propositions. Et je ne doute pas de l'issue heureuse de cet atelier. Je saisis l'occasion de souhaiter plein succès à nos travaux et bon travail. Je vous remercie. Nous nous réjouissons qu'après le succès éclatant du premier séminaire, que nous nous retrouvons encore ce jour pour réfléchir sur l'une de vos recommandations portant sur les stratégies de lecture du budget de l'État par les syndicats. Qu'ils vous souviennent que durant le séminaire de juillet passé, les participants ont unanimement reconnu la nécessité pour les syndicats de s'intéresser au processus de gouvernance économique en général et de gouvernance budgétaire en particulier, basé sur des arguments solides. En effet, les discussions ont permis d'arriver ensemble à la conclusion que les syndicats doivent s'impliquer dans les réformes économiques, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques commerciales aux côtés de leurs États.
C'est la raison pour laquelle nous avons sans hésiter accédé à la demande de l'ONG Vision et Développement de continuer sur la même lancée, à savoir consacrer nos petites ressources à une meilleure implication des syndicats dans l'amélioration de la gouvernance budgétaire au Togo. Mesdames, Messieurs, en acceptant de financer ce séminaire, la Fondation Friedrich Ebert est consciente qu'il sera question pour vous, au cours de cet atelier, de vous poser et de répondre à un certain nombre de questions suivantes grâce à vos expériences diverses et à l'appui des communicateurs qualifiés. Les plus pertinentes à notre humble avis sont: quels sont les défis liés à la gouvernance budgétaire au Togo? Comment les organisations syndicales peuvent-elles prendre part au dialogue sur les réformes budgétaires en perspective dans le cadre de l'examen et du vote de la nouvelle loi organique des finances publiques? Comment assurer une bonne revue de l'exécution des budgets antérieurs et tirer les leçons importantes pour l'action syndicale? Les réponses à ces questions vous permettront de comprendre davantage les mécanismes pour mieux jouer votre partition dans les projets qui nécessitent l'implication active des organisations syndicales. En décidant donc de focaliser ces 2 jours sur le rôle des organisations syndicales dans la promotion de la gouvernance budgétaire, vous montrez à n'en point douter votre pleine conscience des enjeux majeurs de la gouvernance économique du Togo. C'est sur ces mots, au nom de la Fondation Friedrich Ebert, je vous souhaite des échanges fructueux. Je vous remercie. Camarades, les 19 et 20 mai derniers, nous nous sommes retrouvés à l'Institut Gouix sur le thème « Les organisations des travailleurs face aux enjeux du dialogue social et la promotion du développement au Togo ». Au cours de cet atelier, plusieurs d'entre nous ont demandé de revenir sur le sous-thème relatif au budget afin d'approfondir cette thématique. Ceci afin de permettre aux acteurs de développement que nous sommes de bien comprendre le budget de l'État. Et ces contraintes, de bien comprendre le budget de l'État, ces contraintes, pour mieux engager l'action syndicale. Vous avez souhaité avoir plus d'éclairage sur le budget de l'État, sur l'analyse budgétaire et l'action syndicale. Plus particulièrement, vous avez insisté sur le rôle des experts et responsables syndicaux dans les actions de plaidoyer et de campagne concernant une meilleure gouvernance budgétaire en faveur du développement au Togo et tenant compte des préoccupations des travailleurs et des priorités des centrales syndicales de notre pays. L'action gouvernementale et donc les dépenses publiques ne saurait être possible sans les ressources nécessaires adéquates. Comme nous le savons, les recettes et les dépenses publiques ont des implications sur l'activité économique de tout pays. C'est dire donc qu'une bonne gouvernance des ressources publiques reste une des conditions nécessaires pour le développement économique, social de nos sociétés. Il est donc de notre devoir en tant que syndicalistes de connaître toutes les contraintes du budget pour gagner des avancées sociales. Car il est clair aujourd'hui dans le monde entier que pour bâtir une économie performante, pour servir le progrès social pour lequel nous nous battons, il faut un capital humain compétent et disponible. Ainsi donc, gagner des avancées sociales ne sera possible pour nos syndicats, pour nos organisations des travailleurs, que si nous avons la capacité de comprendre le fonctionnement de l'État, tous les contours du budget de l'État, toutes les contraintes liées à sa mise en œuvre, et d'être capable aussi d'analyser le budget sous ses diverses dimensions lors des discussions et du dialogue social, grâce à des propositions concrètes. C'est ça, grâce à des propositions crédibles et pertinentes que nous posons. Durant ces 2 jours, chers amis, chers camarades, d'éminents experts vont nous entretenir sur des points importants du budget, sur des points importants relatifs au budget de l'État et surtout à l'action syndicale pour une gouvernance efficace en faveur du développement autonome. À nous, en tant que syndicalistes, à nous, en tant qu'organisation des travailleurs, d'en saisir la quintessence pour nos actions, d'en saisir la quintessence pour nos actions futures, dans un cadre approprié,
un dialogue social qui donne des résultats, parce que fondé sur des analyses, sur des alternatives basées sur des capacités syndicales adhérées. Je nous invite, en tant que travailleurs, en tant qu'organisation des travailleurs, de suivre de très près les communications qui vont suivre et à poser des questions d'éclaircissement afin d'enrichir nos connaissances dans le domaine de cette formation. Je suis persuadé qu'à la fin de ces 2 jours, nous serons outillés. Nous aurons les informations nécessaires. Nous aurons tout pour que, à la veille des discussions que nous pourrons avoir pour le prochain budget, pour la prochaine loi de finances, nous puissions apporter notre contribution pour le social et la revalorisation de la dignité des travailleurs dans notre pays. Vive la formation syndicale, vive alors la FIS et vive le mouvement syndical togolais. Je vous remercie. Nous allons passer immédiatement à la première communication. Donc, je voudrais humblement inviter M. Bamba. M. Bamba, médiateur de